Bon matin tout le monde! Alors, comme je l'ai dit tantôt, mon nom c'est Amélie Martin, je suis entraîneur en santé physique et également spécialiste en nutrition. Alors, c'est moi qui vais faire les capsules en nutrition. Je vais venir 2 fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi manger avant et après un entraînement. Et la prochaine fois, je vais vous répondre, si vous avez des questions, sur des collations post-entraînement et également sur l'hydratation. Parce que souvent, on dit, ben, boire de l'eau, c'est correct, mais peut-être pas. Donc, ça va dépendre chacun de votre condition. Donc, on pourra s'en reparler au mois de mars. Et je vous revois. Alors, je me suis fait des petites feuilles pour ceux qui sont visuels. Nutrition et performance. Donc, l'importance de l'alimentation. Donc, pourquoi c'est important de manger avant de venir s'entraîner et de ne pas arriver ici à jeun? Donc, tout d'abord, ben, bien manger, c'est sûr que ça va nous aider pour atteindre notre poids, avoir une belle composition corporelle, avoir un poids santé, bien évidemment. Pour avoir un niveau et des réserves d'énergie adéquats. Hein, si vous êtes à jeun, ça fait au moins 8 heures que vous avez dormi. Donc, ça fait au moins 8 heures que votre système n'a rien à l'intérieur. Donc, votre système n'a pas de gaz et il reste sur ses réserves. C'est comme si tu prendrais ton auto, tu partirais de Québec, tu vas te rendre à Montréal avec pas d'essence. À un moment donné, ça ne peut pas fonctionner, il va arriver des bugs. Donc, c'est la même chose avec votre corps. C'est pour aussi la récupération optimale, que je vais vous parler tantôt. Donc, maintenant, depuis les 15-20 dernières années, c'est vraiment là-dessus qu'on met beaucoup l'emphase sur la récupération, même pour les athlètes olympiques. Donc, j'ai fait des conférences, des ateliers avec des coachs des équipes Canada. Et c'est vraiment la grosse chose qui ont changé beaucoup. Souvent, on se concentrait sur le avant, la visualisation, la préparation mentale, la préparation physique, mais on ne se concentrait pas sur la récupération post-entraînement et post-compétition. Et on s'est rendu compte que ça changeait énormément. Et bien sûr, c'est pour la prévention des blessures, les infections et pour performer un peu. Hein? Donc, je vais faire un petit cours d'alimentation en temps accéléré. Alors, il y a 3 nutriments importants au niveau de l'alimentation. Les lipides, les protéines, les glucides. Là, on va voir si vous êtes bon là-dedans. Qui peut me dire, c'est quoi des glucides? Du sucre. Du sucre, qu'est-ce qui est d'épais? OK. Tout ce qui est d'épais. OK. Il y a 2 catégories de sucre. Il y a des sucres lents, il y a des sucres rapides. Quelle est la différence entre les deux? À part qu'il y en a un qui est lent et l'autre est rapide. Naturel ou ajouté. Les fruits, c'est un sucre lent, par exemple. OK. Les sucres rapides, ben. Sucre dans mon café. OK. Du sucre dans mon café. OK. Pourquoi ils appellent lent? Pourquoi ils appellent rapide? 7000. OK, excellent. Donc, les sucres rapides, ils vont être rapidement digérés, donc on va avoir rapidement l'énergie. Dans les moins de 30 minutes qu'on va avoir consommé un aliment qui est un sucre rapide, on va avoir un pic d'énergie, mais dans les 30 minutes qui vont suivre, l'énergie, elle va être descendue. Un exemple, si je prends une palette de chocolat, je prends une grosse barre Mars à matin, en me levant, puis là, je pars. Les 20 premières minutes, je vais avoir full énergie. Dans les 20 minutes qui vont suivre, je vais avoir une chute d'énergie et je vais être plus basse au niveau de l'énergie qu'est-ce que j'avais pris, qu'est-ce que j'étais au départ. Donc, énergie, ça dit rapide. J'en ai rapidement, j'en ai plus rapidement. OK? Des sucres lents, c'est l'inverse. C'est rapidement digéré, mais c'est longtemps dans le système et on a plus d'énergie. Donc, mettons, exemple, tout dépendant de ta portion, ça peut durer entre 2 à 3 heures ton niveau d'énergie optimal. Donc, c'est très intéressant, c'est ça qu'on veut. Maintenant, il faut faire la différence entre les deux. J'ai entendu toutes sortes d'aliments. Alors, les sucres rapides, c'est tout ce qui est des sucres naturels, le miel, le sirop d'érable, les confitures, les marmelades. Ça peut être aussi, les fruits sont à l'intérieur, le chocolat bien sûr, le sucre qu'on met dans notre café, de la cassonade, tout ça, ce sont tous des bonbons. Ce sont toutes des choses qui sont d'énergie rapide. Si on parle de sucre lent, on va parler des P. Pain, pâtes, riz, tout ça, les barres de céréales, les barres tendres, tout ça, ça rentre tout dans les P. Ceux qui font bien peur, là. Mais c'est quand même ceux-là que vous devriez privilégier. OK? Deuxième catégorie, protéines. Qu'est-ce que c'est? Poisson, poulet. C'est facile. Protéines, il y a 2 catégories. Ça provient soit d'une plante ou ça provient d'un animal. Donc, je vais me concentrer sur les plantes. Les plantes, c'est tout ce qui est noix, graines, tofu, tout ce qui est à base de soya et tout ça. Et quand on va parler de protéines animales, c'est sûr la viande, les œufs, le poisson, mais aussi les produits laitiers. Hein? Le lait, le yogourt, ça provient d'une vache ou de la chèvre ou peu importe. Donc, ça provient d'un animal, c'est considéré comme des protéines. OK? Ça, juste vous dire un petit détail.
Les protéines, c'est le seul nutriment qu'on ne peut pas emmagasiner. Donc, même si je mangerais un éléphant pour dîner, je vais tout le surplus de protéines que mon corps n'a pas besoin, je vais l'éliminer dans mes reins, donc par mon urine, et à rendu au souper, il n'en existe plus. Donc, il faut avoir à chaque fois, donc au déjeuner, au dîner, au souper, des protéines pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça ne veut pas dire de manger nécessairement toujours du poulet, des choses comme ça à tous les repas, mais ça peut être dans les noix, ça peut être dans les produits laitiers. Donc, il existe des légumineuses, il existe une multitude d'aliments. Les lipides, c'est quoi? Le gras. Le gras. Encore là, 2 catégories. Les bons, les moins bons. Pouvez-vous me nommer des bons? L'huile d'olive. Les chips, non. Les huiles, les avocats, okay? Les noix, ce sont toutes des bons gras, des bonnes substances. Les mauvais, bien là, c'est facile. Hein, on les a dit, bacon, les chips, le beurre, le shortening, les pâtisseries, les hein. Ceux-là, j'ai pas besoin de les nommer. Donc, juste pour la caméra, je vais montrer mon... C'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. En fait, il existe 3 choses qui donnent du goût, du sucre, du sel et du gras. Si tu enlèves un des nutriments... Denise a pas trouvé le bouton, Donc, si on enlève un des nutriments, exemple que je vais mettre ça moins gras, bien souvent, il y a plus de sucre, il y a plus de sel. C'est bon? Donc, ici, je voulais juste remontrer encore à la caméra le petit... j'ai marqué glucides simples, glucides complexes, mais c'est aussi les sucres lents, les sucres rapides. Donc, l'énergie, ce que ça fait, on la voit bien au niveau du sang. C'est-tu beau, Denise? L'as-tu bien vu? Mm-hmm. All right. Alors, avant l'activité physique, pourquoi il faut bien manger? L'énergie. C'est bon. À part de ça? Pour la récupération par la suite. Oui. À part de ça? Oui. Pas tomber à terre. Ben oui, exactement. Se sentir bien, hein, ne pas avoir faim. Quand tu as faim, tu penses juste à ça. Remplir ses réserves d'énergie, donc qu'on appelle le glycogène, donc de glucides, et maximiser l'hydratation aussi. Quand manger? Ah, ça, c'est la fameuse question « et quoi? » Ça va être des délais, gang, qui va faire la différence. Souvent, le monde il est là, mais je mange quoi avant le club Lolé? Ça dépend, tu te lèves à quelle heure, tu déjeunes à quelle heure? Ben, je ne sais pas, là, ça varie, là. Ben, c'est ça, c'est parce que moi aussi, ça va varier ma réponse. OK? Donc, si t'es 3-4 heures avant l'entraînement, que ce soit le matin ou plus tard, tu peux prendre un gros repas normal, il n'y a pas de problème. Hein, tu auras en masse le temps de digérer, il n'y a pas de trouble. Si t'es 2 heures avant, on prend un repas léger. Pas trop gras, pas trop de protéines. On en prend un petit peu parce qu'on veut pas avoir faim, mais c'est pas le temps de se taper un gros steak, là, tu sais, là. Un petit peu de viande, un petit peu de steak ou un petit peu de poulet ou un petit peu, bon, des petites choses. 30 minutes à 1 heure avant, on prend une collation. Si on l'applique le matin, OK? Mettons que toi, tu es du type gros déjeuner du bûcheron. Donc, toi, tu aimes ça avec les œufs, le bacon, le ci, les ça, les 12 toasts, puis tout le kit. Bien, il va falloir que tu te lèves 3-4 heures avant le club Lolé. OK? Puis même encore là. OK? Si t'es 2 heures avant, ben tu peux, c'est le temps là, de prendre tes 2 petites toasts, là, le classique, tes petites toasts au beurre de peanut, là, avec une banane, puis un jus, ou peu importe, un fruit, bon, ça peut être une omelette, des choses comme ça. OK? Si t'es 30 minutes à 1 heure avant, ben là, on va plus opter pour quelque chose de léger. Une bonne barre de protéines, ça peut être bon. Ça peut être un bon smoothies ou un shake de protéines. Et pas trop de protéines non plus, plus de glucides, donc plus de fruits à l'intérieur. Ça peut être un yogourt grec qui contient beaucoup de protéines avec des fruits. Peut-être une petite lame de sirop d'érable pour le petit kick, d'avoir un peu plus d'énergie. Ça peut être aussi un bol de céréales, du gruau. Ça peut être une rôtie, mais pas trop de protéines encore une fois dessus. Donc, on met un petit peu de beurre d'arachide dessus ou un petit fromage léger. Et bien sûr, ça vous prend un fruit ou du jus de fruits pour vous booster. Avez-vous des questions là-dessus? Ça ressemble-t-il à ce que vous avez mangé un matin? Oui. Ça dépend. Là, je pourrais vous prendre individuellement et vous mais déjà. Donc, ce qui est important avant un entraînement et surtout avant le défi Gérard Côté, on a testé nos déjeuners avant. C'est pas tant tu lis à quelque part dans un blog sur Internet où il y a quelqu'un qui va dire « Moi, je mange ça avant le déjeuner. » Ça marche au bout. Okay? C'est pas tant de le tester au défi Gérard Côté parce que peut-être que toi, ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple. Une banane, c'est un excellent aliment. Moi, ça passe pas.
OK? Il faut que je la mange 3 heures avant, sinon, elle va me revenir dans la bouche tout le long que je vais courir. OK? Après, il n'y a pas de problème, mais pendant, moi, ça ne marche pas. Ben, peut-être que votre nom, c'est? Chantal. Peut-être que Chantal, elle, ça va super bien, sa banane. Mais il faut qu'elle teste. Et c'est pas le temps. Donc, avant le défi Gérard Côté, vous faites vos tests de déjeuner. OK? Donc, bonne idée avant l'entraînement, on prend des aliments qui sont tolérés, qui sont connus, des aliments riches en glucides, là. Petite portion de protéines et on limite les matières grasses. C'est ça que je dis. Mauvaise idée, grosse portion de viande. Grosse omelette, bacon, jambon, croton, bim. OK? Les aliments et les condiments riches en gras, tu sais, là, mettre du brie sur sa toast, là, avant de venir courir, c'est peut-être pas la meilleure des idées. OK? Et également, ben, comme je disais, des aliments nouveaux, épicés ou riches en fibres. Exemple, mettons, si vous allez courir, là, je ne sais pas pour descendre pour le défi Gérard Côté ou ce matin, mais mettons, si tu n'as jamais mangé de légumineuses de ta vie, c'est mieux de le tester tout seul chez toi. En gang. Pas de fruits. C'est comme toi. Non, c'est ça. Ben, à moins que tu cours vraiment tout seul dans ton coin. C'est mieux d'être en arrière de la file. Oui, c'est mieux d'être en arrière. Alors, Cherche les boîtes bleues. après l'activité physique, ben, l'important, c'est de s'alimenter, c'est l'objectif, c'est la récupération. On doit remplacer les liquides qu'on a perdus, donc à travers la sueur, même s'il fait moins 75 dehors, on sue quand même. Refaire les réserves de glycogène, donc les réserves d'énergie, donc de sucre. Remplacer les électrolytes, le sodium, le potassium qu'on a perdu. Réparer les fibres musculaires. Quel aliment qu'on doit choisir? Bien, idéalement, les glucides doivent contenir au moins 30 grammes. Donc, si vous regardez la tableau de la nutritive, ceux qui sont habitués, au moins avoir 5 à 10 grammes de protéines. Et dans un délai de 15 à 30 minutes. Donc, du moment que tantôt, je vais vous dire, bon, ben merci beaucoup tout le monde d'être venu. Bonne journée, bon week-end. Top chrono. Tu as 30 minutes pour manger quelque chose. Ça veut pas dire que tu te garoches chez vous et que c'est peut-être, il faut que tu ailles dîner. Juste prendre une collation qui contient un peu de protéines et de glucides. Pourquoi 30 minutes? Passer ce délai-là, ton corps peut prendre jusqu'à 72 heures pour récupérer complètement. 72 heures. Fait que là, si tu avais prévu de faire une activité, mettons, demain ou lundi, ben désolé, tu ne seras pas à 100% de ta shape. Hein? Puis là, si cette fois-là non plus, tu ne prends pas une collation post-entraînement, ben là, tu n'es jamais optimal. OK? Donc, plus vite que tu la prends, ta collation, mieux c'est, plus vite tu vas récupérer. Le classique, le lait au chocolat. Tout le monde a entendu parler du lait au chocolat. Pourquoi le fameux lait au chocolat? C'est très simple. Il y a assez de glucides à l'intérieur et assez de protéines. Et souvent, quand on a fini de s'entraîner, ben, on n'a pas faim. Hein? Si tu as fait un entraînement intense, puis je te dis, hey, ça te tente ça un beau gros steak à 10h15, là, ça fait non. Mais quand on boit quelque chose, c'est plus facile que de mastiquer et on l'assimile plus vite. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, le lait au chocolat, mais il en existe plein d'autres. Ça pourrait être un yogourt avec un fruit, ça pourrait être un morceau de fromage, ça peut être des noix, ça peut être une barre tendre, ça peut être un smoothie. Il en existe plein là, d'idées de collation. Donc, j'arrête là parce que là, je ne veux pas que vous ayez trop chaud, parce que vous allez avoir vraiment froid sinon dehors. Si vous avez des questions sur l'entraînement avant, après ou sur les délais de digestion, vous viendrez me voir à